La méthode la plus simple pour faire de l'inférence, c'est l'énumération des modèles. Le principe est très simple. Vous allez énumérer tous les modèles possibles pour votre base de connaissances. Je vous rappelle qu'un modèle, c'est une interprétation de votre base de connaissances, une interprétation de chacune des formules, de telle manière à ce que votre base de connaissances soit vraie. Et vous vérifiez que pour toutes ces interprétations-là, la chose que vous voulez prouver, elle est aussi vraie avec la même interprétation. C'est aussi simple que ça. Voyons maintenant avec un exemple. Voici un exemple de base de connaissances qui contient 4 formules, soit P implique Q ou R, Q ou S implique T, R implique S et P ou R. Supposons maintenant qu'on veut savoir si on peut déduire T à partir de cette base de connaissances. Autrement dit, si cette base de connaissances est vraie, est-ce que nécessairement T est vrai? Voici ce qu'on va faire. On a 5 propositions, P, Q, R, S, T, okay? Et on va énumérer toutes les possibilités, c'est-à-dire les combinaisons de true et false pour chacune des propositions. Okay? Alors ici, j'en ai mis 6. Okay? Ici, on pourrait remarquer, si vous faites l'exercice, je vous encourage à le faire, que pour toutes les autres interprétations, il y a au moins une des 4 formules ici qui est fausse. Okay? Alors, ici, on a les 6 interprétations telles que notre base de connaissances serait vraie. Prenez par exemple notre 4e ligne ici, okay? Où on a P et Q sont faux et R, S et T sont vrais. La première formule, P implique Q ou R, est vraie parce que P est faux. Et vous savez que lorsque l'antécédent est faux, l'implication est vraie. La deuxième formule, Q ou S implique T, on va remarquer que Q est faux, mais S est vrai. Donc, c'est suffisant pour que l'antécédent soit vrai. Donc, si ça c'est vrai, on va vérifier que le conséquent est vrai. Et c'est bien le cas puisque T est vrai. Finalement, il nous en reste 2 ici. R implique S. On remarque que R est vrai. Il faut donc que S soit vrai. C'est le cas ici. Et P ou R, il faut qu'un des deux soit vrai. P est faux, mais R est vrai. Donc, c'est vrai. Vous avez bien ici une situation où les 4 formules sont vraies. On peut vérifier ça pour les 6 interprétations ici. Et on a une situation où, quelle que soit l'interprétation qui fait en sorte que notre base de connaissances soit vraie, c'est-à-dire n'importe quelle des 6 ici, on aura toujours T égale vrai. On peut donc conclure que T est une conséquence logique de notre base de connaissances. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué, c'est une manière très simple de faire de l'inférence, mais vous l'aurez probablement compris, c'est pas réalisable en pratique lorsque vous avez de très grandes bases de connaissances. Il faut quelque chose de mieux et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans les prochaines vidéos.